Une partie de notre mission ici à l'île Cocos est d'implanter des étiquettes acoustiques sur des requins. C'est une étiquette acoustique. Elle peut être fixée à l'animal à l'aide d'une fléchette comme celle-ci. Elle permet ensuite de suivre l'animal. Ou encore, elle peut être fixée à l'intérieur d'un animal en l'implantant sous sa peau par une courte chirurgie. Ces émetteurs envoient des signaux audio qui portent des données précieuses sur les allées et venues des animaux migrateurs. Mais un émetteur ne sert à rien sans récepteur pour recevoir les signaux. Donc, on déploie des récepteurs à des endroits stratégiques dans la zone où nous savons ou supposons que les requins visiteront. Ce récepteur capte le signal acoustique de l'étiquette quand l'animal passe à côté du récepteur, dans un rayon d'à peu près un demi-kilomètre. Un petit ordinateur enregistre ensuite l'étiquette, l'heure et quel animal est passé à côté. Au cours de cette plongée, nous devons ramasser le récepteur déployé pendant une mission précédente pour que nous puissions transférer ces données. Il a été là pendant combien de temps? Ça fait juste à peu près 3 mois qu'il est là. Mais il commence déjà à être encrassé. Moi, ce que je vois, c'est une bouteille de données. Oui, elles sont empilées là-dedans. C'est comme des petits secrets. J'adore télécharger ces données. Il y a toujours une surprise. Je sais. C'est comme Noël, hein? Donc, il a passé 3 mois sous l'océan. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données? On fait comment pour les extraire? Il faut connecter le récepteur à l'ordinateur par Bluetooth. Comme ça, nous pouvons facilement communiquer et télécharger l'information. Et voilà. Oh, il y a beaucoup d'activités. Hein? Ce mouvement est inattendu. 22 000 pings. C'est beaucoup de données. Ouais, 2 requins à pointe noire et un à pointe argentée que nous avions étiquetés ici en 2015, donc il y a presque 3 ans. Les étiquettes internes. C'est ça, la valeur de l'étiquette interne. Les données recueillies par ces récepteurs acoustiques ont permis aux scientifiques de créer une map des zones que les animaux étiquetés aiment visiter. Mais même avec ces outils de suivi de haute technologie, nous sommes incapables de dresser une image complète. Les étiquettes acoustiques ne fonctionnent que lorsque l'émetteur est près d'un récepteur. Les chercheurs ont déployé beaucoup de récepteurs au fil des ans. Mais il s'agit de l'océan, l'endroit le plus vaste de la Terre. Alors comment faire pour combler ces lacunes? Nous devons utiliser une technologie encore plus performante. C'est pourquoi nous avons développé les étiquettes satellites. Voici une étiquette satellite. Certaines étiquettes satellites font surface avec l'animal et d'autres font surface d'elles-mêmes. Oui, donc celles-ci vont envoyer un signal jusqu'à un système de satellite appelé Argos, à chaque fois que le requin fait surface. Ces satellites sont conçus spécifiquement pour la localisation. Ils sont sur une orbite polaire et selon l'endroit où on se trouve, il y a une assez bonne couverture 2, 3, 4, 5 fois par jour. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes concentrés sur le marquage et le suivi des requins. Mais il existe d'autres migrateurs marins qui passent du temps autour de l'île Cocos, y compris les tortues. Et les tortues sont de très bonnes candidates pour les étiquettes satellites, parce qu'elles remontent fréquemment à la surface. Les tortues sont peut-être lentes sur Terre, mais dans l'eau, c'est une autre histoire. Elles peuvent nager jusqu'à 35 km/h en vitesse de pointe. Et elles sont lourdes. Certaines tortues peuvent atteindre plus de 100 kg. Cette tortue a déjà été marquée auparavant. On peut donc voir combien elle a grandi depuis la dernière fois qu'on l'a attrapée. Il y a probablement 1 an ou 2. « 70 kilos, 71. Ok, perfecto, ahí sí.
Voici une tortue verte qui nous arrive du Pacifique Ouest. Et la question qui se pose maintenant, c'est si elle a parcouru tout le chemin du Pacifique Ouest jusqu'au Pacifique Est, est-ce qu'elle va rester ici et se reproduire avec la tortue noire locale, ou est-ce qu'elle va reparcourir toute la distance jusqu'au Pacifique Ouest? Ça veut dire que cette tortue a parcouru au moins 10 000 km pour arriver ici. Ah oui? Au moins. Ça peut paraître douloureux, mais il ne faut pas s'inquiéter. La carapace dure d'une tortue est fidèle à sa réputation. Un petit trou percé dans le bord, c'est comme se faire couper les ongles. Ceci, c'est un émetteur acoustique et ça, c'est une étiquette satellite. Et elle veut vraiment rentrer à la maison. Elle veut rentrer alors? Maintenant qu'elle est équipée des deux types d'étiquettes, cette tortue aidera à combler certaines des lacunes dans nos données de localisation. Et ça va nous aider à développer des plans stratégiques pour la protéger, tout comme ses compagnons migrateurs marins, quand ils se déplacent au-delà de l'île Cocos et en haute mer.